Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya. Alors je teste mon nouveau setup, j'en ai parlé en short, je vous invite à aller voir. On va voir ce que ça donne. Je vous avoue que c'est la première fois que je prends un microphone aussi, on va dire, difficile à maîtriser. Celui que j'avais avant, il n'y avait aucun réglage, donc évidemment il n'y avait rien à faire. Et donc cette fois-ci, il va y avoir peut-être quelques petits bruits au début, je vais essayer de voir si je me lance dedans. J'avais fait un tout petit peu de son par le passé dans mon boulot avec une radio. Et là, on va voir si j'arrive à m'y retrouver. L'objectif aujourd'hui, ça va être juste une petite présentation. L'idée, c'est comment dire, de tester le matériel, de voir ce que ça donne. Et du coup, on va se faire un petit classeur. Ce classeur, je vous en parle depuis un petit moment, c'est mon classeur de mes Pokémon préférés, entre guillemets ceux que j'aime bien collectionner, donc il y a un peu de tout, vous allez voir, et on commence tout de suite. Alors, un des premiers Pokémon que j'ai commencé à collectionner, c'était Farfuré et Dimoré, et donc du coup, voilà, on va essayer d'être... on voit pas très bien, donc tant pis, on va laisser comme ça. Si j'ai une carte à vous montrer en détail, je pense que je la prendrai pour vous la montrer. Donc là, on est sur Farfuré Dimoré, donc c'est les premiers Pokémon que j'ai commencé à collectionner. Il m'en manque, mais je ne suis pas sûr d'aller tout chercher parce qu'il y a certaines cartes qui commencent à coter pas mal sur l'ancien. Il y a notamment un magnifique Farfuré de Aquapolis. Je pense que celui-là, j'irai le chercher parce qu'il est très très beau. Mais je compléterai pas forcément. Il m'en manque pas beaucoup à vrai dire. J'en ai vraiment pas mal. Ce que je n'ai pas, c'est les reverse sur certaines cartes. Mais bon, c'est pas très très grave. À la limite, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Il en manque une puisque c'est non, il en manque deux du coup parce qu'il y a une TG. Je me souviens plus exactement, mais je vous l'ai déjà montré dans mon classeur d'ultra, si je me trompe pas. Et il y en a une sur Soleil et Lune, c'est une GX de Dimoré. Voilà, je me rends compte que le micro capte tout. J'ai ouvert un peu ma veste, j'avais un peu chaud. Sur le plus récent, évidemment, celle dont je suis fier, c'est les deux ici, en shiny. Je suis pas sûr que Dimoré et Farfuré aient déjà eu des shiny sur d'autres séries. Et sur les dernières, du coup, celles-ci, on les a eues en ouverture sur Fable Nébuleuse. Voilà, très très belle carte. Voilà, sur Farfuré Dimoré, ça fait quand même quasiment... ça fait deux bonnes pages. Et j'ai laissé un peu de place parce que c'est un Pokémon assez prolifique. Donc j'imagine que dans le futur, on va en avoir encore quelques-unes. Un autre Pokémon que j'ai commencé à collectionner assez tôt quand j'ai commencé à collectionner des cartes, donc le 1 sécateur et le Cisaillux. Donc là, cette fois-ci, j'ai une carte d'Aquapolis. Très belle en français. Vraiment une très belle carte. Et après, on passe très vite à DPP. Avec ce magnifique Cisaillux dresseur. Donc là, c'est. Comment il s'appelle Bugsy en anglais, mais je ne me souviens plus en français. Donc c'est le dresseur, le champion d'arène de la deuxième arène, Ecorcia. Très belle illustration ici sur Indomptable, si je ne me trompe pas. Donc sur Soleil. Non, pas Soleil et Lune. Sur. C'est la 4G, AG, AGSS. Bref, platine, je sais plus. En tout cas, on est sur la 4G, très belle illustration. Là, ici, pareil, je crois que sur ces deux-là, on est encore... celle-là, on est peut-être passé à la 5G vu les bords, mais celle-ci, on est encore sur la 4G. Donc, des très belles cartes. Ici, on est sur du plus récent. Là, il y a deux fois la même illustration, mais parce que ça, c'est la carte de McDonald's. Donc, très belle illustration, je vous montre ça. On la voit, elle est vraiment très jolie. Là, on est sur du plus récent. Donc là, c'est Clash des Rebelles. Ici, on a du Astre Radieux. Vous l'avez ici. Il y en avait deux sur Astre Radieux. Ici, c'est comment ça s'appelle Zénith Suprême. Et du coup, comme vous le voyez, j'ai pas forcément là. Je viens de recevoir le Ciseox en reverse. Je les ai pas tout en reverse. Et par contre, sur le bloc EV, je vais essayer de les avoir tout en reverse. Donc là, on est sur Flamme Obsidienne, donc la reverse. Là, j'ai pas la Cisaillux en reverse, mais j'ai l'insécateur donc de 151, il me la manque en reverse. Sur force temporelle, je l'ai, et du coup, celle qui fait plaisir, là, un sécateur, magnifique carte en shiny. Et il me manque le Cisaillux, mais c'est une shiny qui cote quand même assez. Donc, ça viendra, je ne m'inquiète pas. Ensuite, on continue avec Hippotrampe, Hippocéan, Hipporoi, je vais y arriver, mais c'est notamment Hipporoi que j'aime collectionner, mais comme j'aime bien Hippotrampe et Hippocéan, eh ben je me suis
pourquoi pas collectionner l'ensemble. Celle-ci, c'est une des cartes que j'ai réussi à récupérer chez moi, donc quand je collectionnais quand j'étais tout petit. Alors, j'avais pas de édition 1, là on est sur Neo, c'est Neo Genesis, je crois. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, le double étoile, je sais plus exactement ce que c'est. En tout cas, c'est le bloc Neo, enfin en tout cas les cartes Neo de Wizard. Et j'ai quelques cartes du set de base, mais j'ai pas d'édition 1. Je pense que j'ai raté le train au démarrage. Celle-ci est encore en plutôt bon état. Elle n'est pas trop abîmée et je la garde parce que je l'aime bien. Elle est très jolie. Et du coup, j'ai au fur et à mesure un peu complété. Là, on est sur, je crois que c'est Soleil et Lune. J'ai pas plus ancien. Là, on est sur Invasion Carmin, donc Soleil et Lune. L'Hypocéan en reverse, très jolie illustration. Et derrière, on a la même chose, donc toujours pareil. Là, c'est le Hippo-Roi d'un vaisseau carmien. Ici, on est passé sur le bloc EB, c'est Darkness Ablaze, donc c'est Ténèbres embrasées. Donc la série, ici, on est sur Origine perdue, donc pareil, j'ai les trois. Et là, on passe au bloc EV avec Faille Paradox, le Hippo-Roi de Faille Paradox, qui est très joli. Et sur Fable Nébuleuse, il me manque le Hippotrampe. J'ai le Hippotrampe Cosmo Holo, du coup, qui était dans le pack Hippocéan. Hippo-Roi, pardon. Et du coup, celui qui va avec, mais là, ici, c'est la version reverse. Parce que le Hippotrampe Cosmo Holo, je vais le mettre dans un autre classeur. Et du coup, il me manque le Hippotrampe. Je l'ai en normal, mais j'aimerais bien l'avoir en reverse. Donc, j'ai encore quelques boosters Fable Nébuleuse, donc j'espère le faire tomber. On passe à un petit chouchou Gourmelet. Je l'adore, ce Pokémon, il est trop mignon. Là, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais déjà. Il m'en manque encore beaucoup. Puisque sur les premières séries, donc là sur SV1, il y en a eu 2. Sur Flamme Obsidienne, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait 3 illustrations. Et j'avais fait tomber le Shiny sur Destiné à Paldea. Et du coup, donc Destiné à Paldea, donc en reverse, en normal. Et il m'en manque encore quelques-unes que je vais compléter au fur et à mesure. Gourmelet, j'ai laissé de la place, on ne sait jamais. Peut-être que dans le futur, ils vont continuer à nous sortir du petit Gourmelet. On passe à Pachirisu, très jolie illustration que je vous ai déjà montré. Donc c'est la holo de Appel des légendes, très jolie. Donc il en manque quelques-unes plus anciennes que j'essaierai d'aller chercher au fur et à mesure. Et de l'autre côté, on est sur du beaucoup plus récent. Ça, je l'avais acheté en brocante pour 5 € si je ne me trompe pas. Une très belle carte. On a l'illustration de SV1, magnifique, franchement elle est très belle. Et celle-ci sur Star Étincelante, elle est vraiment magnifique. Donc je l'ai en normal, en reverse. Et celle-ci, je vous l'ai présentée il n'y a pas longtemps, donc sur Flamme embrasée. Magnifique, Pachirisu. On passe à Togedemaru, très belles illustrations. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup. Là, on est sur style de combat, mais je compléterai au fur et à mesure, évidemment. Et derrière, on a du plus récent. Donc là, c'est Tempête Argentée, si je ne me trompe pas. Et là, du coup, on est sur la dernière série. Il n'y a pas eu de Togedemaru entre la fin du bloc EV et du coup EV7. Donc il m'en manque le Togedemaru en reverse, que j'irai chercher si je ne le fais pas tomber. On continue avec un autre, donc vous commencez à remarquer un petit point commun sur les 3 derniers Pokémon. J'aime bien les Pokémon mascottes de type Pikachu, mais pas Pikachu. Bah non, tout le monde collectionne Pikachu, faut bien que je fasse différemment. Donc j'aime bien Dédéné, donc j'en ai pas beaucoup là pour l'instant. Dédéné pour le coup, j'en ai pas acheté beaucoup en plus de ce que j'avais déjà fait tomber. Donc là on est sur Star Étincelante, je pense que je l'ai fait tomber en booster. Sur SV1, pardon, il y a eu 2 illustrations, donc j'en ai une en reverse, une en normal. Et après sur non pas Faille Paradox, pardon, c'est Destiné de Paldea, décidément. Je l'ai eu en normal et en reverse, mais j'avais ouvert tellement de boosters que ce n'est pas surprenant. Et pour finir, et là c'est pas classé, mais je finirai par le faire. Donc il reste de la place, donc il faut que je réfléchisse à quel autre Pokémon je souhaiterais collectionner. Donc je vais m'attaquer à Barpo Milobulus, un grand chantier. Voilà, le fait que ça soit mis à l'honneur dans EV8 m'a donné envie. Barpo, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il y en a une évidemment qu'on connaît très bien, puisque c'est Monsieur Komiya qui l'a illustré. C'est une des premières cartes de Barpo d'ailleurs. Et Milobulus a droit à quelques belles cartes, et notamment il y en a eu sur des séries récentes.
Je crois que, et je les ai, mais je les ai pas ajoutés, je ne suis pas allé les chercher. Vous savez quoi, on va chercher ensemble. Ça, c'est un autre classeur de cartes un peu random, il y a un peu de tout, je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté. Avec le Karchakrok niveau X ici de Cynthia que j'ai mis ici, quelques Pokémon assez sympas, un petit Togepi espèce Delta que j'avais trouvé en brocante pour 3 fois rien. Il y avait d'autres cartes, mais franchement, j'avais fait une super affaire. Là, on est sur du un tout petit peu plus récent, avec un peu de tout, des Pokémon qu'au début j'avais cherché pour le Dex et au final j'ai mis de côté. Là, on a un petit Blizzy Reverse qui est très joli. Là, la série que je n'ai pas complète parce qu'il me manque le Misdibule et le Miaous, il faudrait que je le trouve en français. Mais tout le monde en parle, tout le monde connaît cette série de Pokémon, puisque on voit l'évolution. Alors je crois qu'ils sont pas dans le bon ordre. Et il me manque le Misdibule, du coup, et le Miaous en français. On voit, il y a une petite histoire avec cette petite traînée. Alors c'est sur plusieurs séries, je crois que c'est 2 séries minimum, puisque le Miaous est sur style de combat et que Colorior et Blanc Coton, eh bien on est sur Évolution Céleste. Évolution Céleste. EB7, je sais plus. Quelques belles illustrations de Pokémon que j'aime bien. Lipoutou, j'en ai quelques-uns, je mettrai peut-être de côté au bout d'un moment, je pense, parce que j'aime bien Lipoutou. Il y a quelques belles illustrations, vous voyez, il y a du Comilla qui traîne, ça c'est quand j'ai remplacé par une reverse. Du coup, on a un Barpo ici, je vais le retirer, j'irai le mettre dans l'autre classeur. Voilà. Le Fantominus et le Spectrum de Origine Perdue que j'adore, ils sont vraiment magnifiques, très très jolis. J'attends d'avoir l'Ectoplasma, les 2 petits radieux que j'avais eu en booster mais pas en vidéo, c'était à l'époque où j'ouvrais dans mon coin, le petit Scalpion de Comilla, le Tyrannosif que je vous ai présenté dernièrement, le Castorno de Pokémon Go que j'adore, vraiment très belle illustration, avec le Colorior qui fait un selfie, magnifique, quelques Comilla, le Snowball, du coup, puisque je l'ai en reverse, le Magmar de Kanda, et là on passe sur le bloc EV, c'est des cartes que j'ai sélectionnées, que j'ai mis de côté, donc avec le Magikarp de S20 qui est vraiment très beau, la série des Campagnols et des Famignols que je trouve très très beau, j'en ai quelques-uns, donc vous voyez il y en a encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le Azumarill qui est très joli. Alors j'ai laissé de la place parce que il y a encore des cartes qui m'intéressent et je les ajouterai au fur et à mesure, mais c'est vraiment très très mal classé. Il faudra que je fasse le point. Le Topico de Comia, donc je l'ai en reverse dans le classeur de Comia, donc du coup celui-ci est de côté. Le magnifique Deoxys que j'ai eu en booster. Et quelques cartes sur Destiny de Paldea que j'aime bien, même si certaines sont des rééditions comme le Pikachu si je ne me trompe pas. La série évolutive de Ectoplasma qui est très belle sur Destiny de Paldea. Derrière, on a quelques shiny, parce qu'il m'en reste, et j'en ai eu quelques-unes. Le magnifique Raichu de Force Temporelle. Et j'aimerais bien aller chercher l'air, mais elle cote assez. Elle est assez chère. Donc là, on passe sur Mascarade Crépusculaire. Donc 2 belles séries de Pokémon que j'aime bien. Donc il me manque le Chimpanfeu dans la ligne évolutive de Simiabraz. Les illustrations sont vraiment très belles. Et ici, il me manque le Tartare en reverse, parce que je l'avais déjà eu en normal. Le Elector magnifique, le Lipoutou très joli, et du coup c'est ce que je vous disais, je ne l'ai pas fait tomber, il me semblait que je l'avais fait tomber sur Mascarade, mais du coup il y a un Milobulus dans Mascarade, et je pensais l'avoir fait tomber. Alors là c'est pas du tout rangé, il y a un peu de tout. Là on est sur Fable Nébuleuse, on vient de drop le Skelenox en reverse, donc je l'ai mis là avec les autres, et c'est un peu tout sur ce classeur, et là on a un peu de Evoli. Bon, là, c'est pas du tout classé, il faudrait que je fasse le tri. Mais du coup, je commence à mettre de côté en sachant que j'ai encore quelques cartes qui sont pas dans des classeurs. Notamment les cartes de Soso, mais pour ça, je vais investir, il faut que j'achète un classeur. Ceux-là sont pas mal, mais ceux que je préfère, j'en ai un ici que j'avais acheté à Bruxelles, qui est vraiment top, dans lequel je mets mes ultras. C'est les Ultimate Gourd, ils sont vraiment super. Et alors, je sais pas si je l'avais payé un peu cher, mais du coup, je l'avais payé pour 17 €, si je me trompe pas, à Bruxelles. Et franchement, c'est top. J'adore le fait de classer et de ranger les cartes sur les côtés. Et franchement, ça rend super bien, c'est super joli. Donc là, il y a des trous. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Là, j'attends les 2 AR avec notre noir. Ici, on attend désespérément Lithia. Peut-être qu'un jour, ça va tomber, on ne sait pas. Et sinon...
Voilà, ça je vous l'avais déjà montré. J'ai ajouté quelques cartes. Là, il y a des promos. Je pense que les promos, je les mettrai à part avec les promos que j'ai en non ultra. Le magnifique Tokorico avec le Pozipi qu'on a fait qu'on a fait tomber pardon, dans un booster en plus dans la vidéo des plumiers. Et de l'autre côté, je vous l'ai déjà montré, j'ai mis mon japonais pour l'instant. Voilà, j'ai pas encore assez de sous pour faire des classeurs à part. On verra par la suite. C'est déjà assez cher comme ça, mais en tout cas voilà, comme ça je vous ai présenté quelques classeurs que j'avais pas encore présentés. Et eh bien, ma foi, il commence à avoir pas mal de cartes. Ça commence à prendre de la place. Voilà. Donc je ferai le point, je pense régulièrement. Je vais regarder ce que ça donne la vidéo au niveau du son. Ça m'a l'air pas trop mal parce que là, avec le matos que j'ai acheté, j'ai le retour directement dans mon casque. Donc là, c'est pas trop mal. Ça rend pas mal. Et le support, ça va à peu près. Voilà, on le voit un peu sur le côté. C'est pour ça que j'ai mis le téléphone comme ça. Faut que je trouve la solution la plus adaptée. Voilà, je vais trifouiller, je vais chercher un peu de mon côté ce qui marchera le mieux parce que là, voilà, tout simplement le, le pied est en bout de table. Là, je suis sur mon bureau. Peut-être que mon bureau est pas assez grand effectivement, mais en tout cas, ça rend pas mal. Donc là, vous voyez comme ça, c'est pas trop mal. Ce que je voulais surtout, c'était pour les ouvertures et pour les présentations, parce que j'en avais marre d'utiliser ça là. Voilà. Bon, ça, je vais encore l'utiliser, je pense, quand je sortirai en brocante et en événement. Je pense que c'est ce que je prendrai, ça coûte que dalle. Mais du coup, pour filmer les classeurs, c'était vraiment catastrophique, on voyait rien. Alors, même si là, ça fait un peu loin, bah, je verrai ce que ça donne, on verra ce que ça donne. Si ça rend pas trop mal, je resterai comme ça, sinon la prochaine fois, j'essaierai de zoomer. Voilà. Bah, je vais vous laisser. Merci pour le soutien. Il y a une vidéo qui marche du tonnerre, qui fait énormément de vues. Bah, je suis vraiment surpris. Je m'attendais pas à réussir à avoir autant de vues aussi vite. Bah, je suis très content, évidemment. J'espère que ça va continuer. Et je vais continuer à vous proposer du contenu varié. Là, j'attends le coffret Archiduc pour vous montrer la petite Brindibou Cosmo Holo pour la mettre dans le classeur. Je pense que je vais la mettre à côté du Brindibou en reverse, c'est sympa. Et j'ai une autre commande qui va arriver. On va s'ouvrir un petit... j'ai commandé des coffrets en promo chez Le Coin des Barons. Et donc on se fera peut-être un des coffrets. J'ai commandé le Tombero et le Super Dauphin à des prix pas trop mal. Ça revient à peu près à 4,50 € le booster. Donc pourquoi pas pour faire quelques petites ouvertures. Et sinon, eh bien, on continuera à suivre l'actualité. Il y a eu quelques nouvelles cartes qui ont leak pour SV8 et notamment un Prismillon, mais il y a aussi eu un autre Pokémon aujourd'hui. Je me souviens plus. Mais bon, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une petite vidéo actu pour mettre à jour toute l'actualité sur SV8 et prochainement sur EV8 évidemment. Voilà, je vous dis merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo et à commenter. Ça aide donc au référencement de la chaîne et des vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!